On va faire le cours du Maharal, les Ilou Nishmat. On fait le cours du Maharal à la mémoire de qui? Shimon ben Nessim Gage. Shimon ben Nissim Gage et aussi pour Rabbi Israël ben David, chez les Ilou Nishmat. Donc on continue maintenant la Tefila. On a fini Baruch Hashem la Torah. On en est à la Tefila. Donc on avait fait, c'est rappeler ce qu'on avait pu dire déjà sur la Tefila. Esther Bataron. Esther Bataron. Donc on avait fini ça, hein. Très bien. Très bien. Oubepérek, on est toujours dans le deuxième Pérek. Oubepérek, En Omdim, dans Brachot. Amar Rav Amna, il a dit Rav Amna. Kama ilchata givurta, ika le mishma, mehene krai de chana. Combien d'alachot extraordinaires, dit-il, peut-on apprendre des psukim, des versets qui parlent de la Tfilat Hana, comment Hana a prié. Vous savez que Hana, c'était la mère de qui? Shmuel Hanavi. Elle n'avait pas d'enfant, elle était le mari de Elkana, qui avait une autre femme avec plein d'enfants. Et elle priait, elle n'avait pas d'enfant. Et elle priait à mourir, tellement qu'elle voulait des enfants. Et son mari lui disait, qu'est-ce que tu t'en fiches, tu m'as moi, on est très heureux. Et il avait une autre femme qui s'appelait, j'oublie comment, qui se moquait d'elle. Les Shem jamais, elle a été punie, la pauvre. Mais elle se moquait d'elle, Shem jamais, pour qu'elle prie. Elle disait, tu n'es pas de Sadeket, tu vois, comme moi j'ai eu des enfants, toi non, alors qu'est-ce que tu joues de Sadeket? Elle a provoqué. Mais la Gemara a dit qu'elle faisait ça, pas du tout par méchanceté, qu'elle faisait ça pour l'inciter à prier. Mais quand même, elle a été punie. Comme quand on fait de la peine à quelqu'un, même si c'est avec une bonne intention, tu es puni. Faut faire attention. En tous les cas, elle se moquait d'elle, elle disait, qu'est-ce que tu crois, si Dieu t'est dit que tu aurais écouté, etc., etc. Elle priait toutes ses forces parce que ça l'a blessée, elle pleurait. Et elle a été voir Élie, le prophète Élie, pas Eliaou, Élie avec un Aïn. Et elle a été voir Élie, qui était le grand prêtre. Et elle s'est mise à prier, on apprend toutes les heures de prière par elle, on n'entendait pas ce qu'elle disait, elle était presque comme... Lui, il a cru qu'elle était sous. Parce qu'il a vu, vous savez qu'il avait il avait des lettres ici dans le Ephod, dans le pactoral, qu'on appelle, pactoral. Il avait des lettres qui s'allumaient. Et comme ça, quand quelqu'un voyait, il voyait tout de suite. Il voyait escroc, ou bien il voyait tzaddik, ou bien il voyait gentil, ou il voyait méchant, ou bien il voyait goy, il voyait tout. Et là, il a vu shikor, shin chafresh. Shikor, c'est quoi en hébreu? Sous. Il a dit que tu es sous. En réalité, qu'il avait mal, il fallait dire à l'envers. C'est comment tu dis, c'est les mêmes lettres shikor que kacher. Trav, shinresh. C'est les mêmes lettres. C'était écrit kacher, elle est kshira, elle est la cacheroute même. Lui, il a cru qu'il avait mal agencé les lettres, il a lu shikor. Shikor, c'est pas avec un coup. Non, c'est avec un chaf, sahar, shahar, c'est avec un chaf. C'est marrant d'être que kacher et sous. C'est écrit de la même façon. C'est très bizarre. Il serait donc bon de boire. Vous me françaisez, là. Je me dis, Haïtaïm Lomé, tu avais raison de nous envoyer la bourra. En tous les cas, c'est comme ça. J'ai jamais vu d'interprétation pourquoi cacher et shikor sont les mêmes lettres. Il n'y a jamais de hasard dans la lettre hébreu. Il y a quelque chose là-dedans. Il faudra voir, je vais rechercher une interprétation. En tous les cas, quand il a vu qu'il s'est trompé, il a dit, je ne suis pas sous mon maître pas du tout, je prie, simplement je suis brisé, je veux un enfant, il lui a donné une bracha, t'auras un enfant, elle a eu Shmuel, elle avait fait un vœu que ce fils serait donné il serait nazir, et il serait l'élève de Élie. Et c'est devenu un des plus grands prophètes, un des plus grands prophètes de tous les temps. Parce que Shmuel non seulement était prophète, mais il a aussi instauré la royauté en Israël. C'est lui qui a instauré d'abord Shaoul, et après David Amelech, etc. Bon. Donc, Arav Amnuna. Alors, on apprend énormément dans la de ces psukim où elle priait. Imedaberet al liba. Premièrement, il a écrit Imedaberet al liba. Elle parlait à son cœur. Donc, tout le monde comprend quand on dit elle parlait à son cœur que le signe, comment on prie, c'est à parler à son cœur. À parler à son cœur. Mikal itpalel shetzarich shechaven rak sfatea naot. De là, on apprend que celui qui prie doit prier dans une dimension sonore où il n'y a que ses lèvres qui bougent et que personne n'entend. Lui, d'après Halakha, lui, il doit entendre ce qu'il dit. Mais
dois entendre ce qu'il dit, mais il ne faut pas que celui qui prie à côté de toi entende ce que tu dis. C'est interdit. Enfin, c'est pas comme ça compris. Pourquoi, après vous? Pourquoi quand je prie, il ne faut pas crier? Bon, c'est un manque de foi de parler fort déjà, puisque Hachem il entend son Ouais, cœur. ça Zagmar a dit ça, parce que si tu crois que Dieu a besoin que tu cries pour entendre Dieu, entend tout, il est là. C'est en réalité éveiller une intimité avec Dieu. Dieu est là. Il est proche de toi. Il est pas, quand tu cries, c'est que tu instaures une relation avec Dieu qui extériorise la relation. Comme si Dieu était loin, alors que Dieu est là. Il suffit juste d'être véritablement avec toi pour lui parler. Donc c'est un murmure. Il est dans un murmure. Ça c'est une chose. Deuxième chose, vous avez dit l'âme, c'est aussi parce qu'effectivement la tfila, c'est par rapport à une dimension de perception qui est plus profonde que la parole, qui est liée à l'âme, au silence de l'âme, à quelque chose qui est à la limite du silence. Les kabbalistes, nous on ne fait pas ça. Les kabbalistes ne parlent rien. Les kabbalistes visionnisent, ils ne disent rien. C'est comme ça. Ils voient Baruch, bête, ils voient devant eux avec toutes les kabbanotes, mais ils n'entendent pas ce qu'ils disent. Ça, c'est interdit pour nous, c'est que pour les grands kabbalistes, ils ont droit à eux. Donc les gens qui sont arrivés à un niveau d'initiation spirituelle, où ils vivent au niveau de l'esprit, que de l'esprit, ils ont le droit de prier comme ça. Mais ceux qui sont encore par exemple, les kabbalistes, il y a 10 conditions pour être kabbaliste. Je ne vais pas vous les dire tous, mais une des conditions, c'est de jamais se mettre en colère. Non. Deuxième condition, c'est de se lever tous les matins pour Netz. C'est-à-dire qu'il faut, si tu rates une matin Netz, ça veut dire le Vatikin, vous savez, le lever du soleil. Tous les jours d'aller au mikvé. Jamais une fois tu rates. Ne jamais regarder une femme. Quelqu'un qui est kabbaliste et qui regarde une femme et qui trouve du plaisir à une femme dans la rue, il ne peut pas être kabbaliste, c'est fini. Il y a 10 conditions terribles. L'un après l'autre, tu dis il faut être vraiment Superman spirituel. Quand tu es à ce niveau-là, tu es super comme Thierry qui va y arriver très bientôt. Quand tu es à ce niveau-là de Superman spirituel, tu as le droit de commencer à prier sans parler. On peut prier comme ça? Non, ça c'est les gauchistes. Ça c'est le premier mec qui fait ça. D'accord? La cape. Hein? Donc, quand tu es kabbaliste, tu peux prier en silence. Parce que tu es arrivé détaché de la matière totalement. Tant que tu n'es pas encore détaché de la matière, tant que tu t'énerves un petit peu, tant que tes yeux se baladent un peu dans la rue, tant que tu te lèves, tu refais la grasse matinée, tant que il faut aussi manger. Quand tu manges, les pauvres kabbalistes, les bons, j'ai une chavota de Kabbalah avec un copain. Quand ils mangent, ils peuvent manger. Alors, un Tunisien ne peut pas être kabbaliste. C'est-à-dire qu'à chaque bouchée, il doit penser à 36 kabbalotes. Alors, la mâchoire c'est une kavana, quand ça arrive, c'est une kavana. Vous comprenez, c'est pas juste des baratin, c'est pas juste des mots. Leur action physique est complètement liée à la prière, à la kavana, tout le temps, tout ce qu'il fait. C'est un sadique, c'est un cadeau, et ça n'empêche pas d'être très rigolo, on rigole et tout. Mais quand il est dans les kavanotes, et quand il prie 2 heures à peu près. Parce qu'il a à peu près 6 heures de tefila par jour. Donc il commence la tefila avec nous. Moi j'ai fini, on a fini tous, puis encore ça. Il fait toutes les kavanotes, c'est des kavanotes énormes. Et donc nous on commence le célèbre, vers 10h il enlève les tefilines. On a fini la tefila depuis 8h15, voilà, à 10h il commence le célèbre. Je suis allé comme ça. C'est une vie. Moi j'ai refusé quand il voulait que je rentre. J'ai dit mais si je fais ça je pourrais plus rien faire d'autre. Tu deviens vraiment une sorte de catalyseur. Et c'est un travail intellectuel qui fait que tu amènes la présence de Dieu. Tu fais le lien entre le haut et le bas. Tu deviens comme un petit temple. Mais quand tu pries 6 heures et que quand tu manges, chaque fois tu peux penser tout, tu rentres dans une autre. Tu peux plus être. Ça t'enlève un dynamisme, donner des cours, d'aller à droite, des trucs, de pas le téléphone, de crier sur quelqu'un que tu fais. Faut bien. T'es plus dans la vie, pas chaude. T'es dans le ciel. Donc c'est très bien. Il en faut des comme ça. Mais il y a des gens, c'est plus important qu'ils soient investis dans la vie. Il y a des gens qui sont plus. Enfin, c'est peut-être une tiroute, mais c'est vrai que c'est. Non, chacun c'est une façon d'exister qui est formidable, incroyablement profonde et très sainte, mais il faut sentir que ça te correspond. Il y a une autre façon d'accéder à Dieu par l'action aussi, qui est plus par l'action. Bon. Peut-être à 70 ans on va s'y mettre, si Dieu veut. Alors on y va. D'accord, donc, bouger les lèvres. Mais le cœur aussi est notre svara. Ouais, vas-y. C'est que c'est la pnimiout, c'est une façon d'intérioriser la chose. Ouais. Le fait de ne pas le verbaliser, ça le laisse à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Areki, lo chayvu haramim, rak lachtor sfataim bilvad, ou adibur, minatam asher yitbaen lemala, ki atfila ou le adam bema sheouze medaber. Non, il dit que la tfila doit être parole,
Parce que l'homme est un parlant. L'essence de l'homme, c'est la parole. Donc l'homme est dans la vie, on avait vu ça avant, l'homme est composé essentiellement pour le Maral, de deux dimensions, la dimension de la parole et la dimension du manque. Un homme qui dit, moi j'ai tout ce qu'il faut, c'est catastrophique. Catastrophique. J'avais entendu un acteur, on peut dire son nom, je pense qu'un sur la Shoah, en plus c'est pas un gros la Shoah, Roger Hanin, vous connaissez Roger Hanin? Il disait, c'est un juif, il disait, moi j'ai eu ma part. Je me donne rien d'autre, j'ai eu ma part. Très mauvaise parole pour la Torah. L'homme n'a jamais sa part. Il y a l'expression des fois on dit mieux serait indécent. Comment ça va? Mieux sera indécent. Non, alors ce qui est important de dire, là où c'est vrai par contre, c'est qu'il y a écrit Miou à Shir, à sa mère Bechelko, qui est le riche, celui qui est content de ce qu'il a. Donc, ça, au niveau matériel, il faut dire j'ai eu ma part. Très bien, j'ai ma vie, j'ai eu au niveau matériel ce que je devais avoir pour construire ma vie. Ça c'est très très important. Ne jamais vivre dans la frustration. J'aurais pu avoir plus d'argent, plus de choses, une plus belle femme, une plus gentille femme, plus d'argent. Tout ça, c'est Satan total. Ce que tu as, c'est exactement ce qu'il te faut. Oui, mais mieux serait indécent, c'est un peu gava quand même. Quand même, ouais. Par contre, au niveau spirituel, faut jamais dire ah, ça m'a marqué. C'est là où les gens se trompent. Et vous remarquerez, la plupart des gens, c'est le contraire. Au niveau spirituel, ça me suffit, tout ce qu'il me faut. Mais Rojanin, il parlait pas de ça. Non, il avait bien dit, non, mais c'était genre, ça y est, je suis très bien, j'ai besoin de rien d'autre. Tu peux pas vivre une vie où j'ai besoin de rien d'autre. Enfin, au niveau matériel, oui, mais au niveau spirituel, non. Et la plupart des gens, vous verrez, c'est le contraire. Au niveau spirituel, moi, ça va, j'ai la moitié de mes années, ça va, je veux plus avancer, je suis très bien comme ça. Et au niveau matériel, par contre, ça me suffit pas. Et j'ai toujours une frustration, je veux plus. Ça, c'est Yatzara. Yatzara top, c'est le contraire. Au niveau matériel, si je peux avancer, tant mieux, mais ce que j'ai, ça me suffit pour vivre, c'est très bien. Je suis heureux tel que je suis. Et au niveau matériel, par contre, il y a une soif de grandir toujours. Ne pas être satisfait de grandir toujours. Très bien. En tous les cas, il dit ici que l'homme est homme quand il est parole, il doit exprimer. C'est pour ça qu'il dans la tefila, il doit parler, il ne doit pas que penser. À part les kabbalistes, il l'avait dit avant, que les kabbalistes pouvaient le faire, mais c'était l'exception. Mais que l'homme normal, il doit parler, parce que l'homme existe par la parole. Tu ne peux pas exister en dehors de la parole. Et par le manque. Donc tu dois prier, la prière doit être l'occasion de faire en toi vibrer le manque qui caractérise l'homme, parce que l'homme est une origine parfaite, il est créé imparfait, cette imperfection essaie de rejoindre la perfection. Et c'est toujours comme ça. Le besoin d'accomplissement, c'est parce que l'homme n'est pas défini. Un ange, il ne prie pas. Pourquoi un ange ne prie pas? Il est fini. Il est total. Il est parfait. Exactement. Un animal ne prie pas. Non, mais c'est qu'il n'a aucune possibilité d'évolution. Exactement. C'est la même chose. Il est fini. Il est total. L'homme, il n'y a que l'homme comme créature. C'est le propre de l'homme. C'est d'avoir été créé à moitié fini. Et qui doit se parfaire toi-même. D'où la tefila. C'est l'idée de la circoncision. L'idée de la circoncision, tu nais incomplet, tu te circoncises. Mais après, il faut circoncire le cœur, la tête, la langue, tout. C'est l'homme qui est partenaire de Dieu. Un jour, vous avez dit en chuchotant, mais que, en réalité, on pourrait ne pas prier. Oui. Si tu étudies à toi, j'en ai dit comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ne priait pas pendant 13 ans. Pourquoi? Parce que leur étude était une fila. Parce que à leur niveau d'étude, ils parlaient avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, tu vas dire, je m'arrête pour te parler. Je parle avec toi. Ah non, maintenant je vais te parler. Si tu étudies à toi, au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un niveau où tu es en dialogue avec Dieu. Tu n'as pas besoin de prier. Eux, pendant 13 ans, ils n'ont pas prié. Pas parce qu'il fallait pas, parce qu'il ne faut pas prier, parce qu'ils étaient à un niveau de Gdusha dans leur étude, où l'étude elle-même faisait le lien. C'est quoi la tefila? C'est le lien. C'est essentiellement le lien. La tefila, c'est le lien entre toi et Dieu. Un lien qui va, que tu dis à Dieu, j'ai besoin de ça, et Dieu te répond en te le donnant. Aussi bien en matériel que spirituel, la vie, tout. Tu demandes qu'est-ce que tu as après? Tu ne fais que demander. La chorma, l'argent, le bonheur, la santé, tu demandes ça. Ça tu demandes à la prière, tu demandes que ça. Et Dieu te répond. Mais si tu es déjà connecté, donc c'est une connexion la tefila. Mais si tu es déjà connecté avec lui, tu pries. Mais aussi, ils n'avaient pas de besoin matériel. Oui, en plus, ils vivaient, il avait du carobi, il mangeait du carobi. Donc il peut prier pour la santé, pour la Quelqu'un chorma. qui est en prison, par exemple, il n'a que 15 minutes, soit pour prier, soit pour étudier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mourir. Hein? Pourquoi il n'a que 15 minutes? Il est en prison, on lui laisse que 15 minutes pour prier ou étudier. Qu'est-ce qu'il fait? Entre les deux, il faudrait s'il a que ces 15 minutes. Ou 10 minutes, je sais pas, ou 20 minutes. Dans la vie, ouais, il faut mieux qu'il étudie. Oui, qu'il étudie. La Gemara, elle m'avait dit.
Il y avait une fois un arabe, quand je disais, dans Shabbat, ils étaient en train d'étudier. Un arabe a dit, mais c'est l'heure, où genre un autre, pourtant un autre arabe a dit. Il a regardé, il lui a dit, c'est à toi que le passouk dit, celui qui abandonne la Torah, comment c'est comment c'est le passouk? Le passouk dit, celui qui abandonne la Torah, même sa tefila est Torah. Celui qui abandonne la Torah, même sa tefila, elle ne vaut rien. Parce que la Torah, c'est l'éternité. La tefila, c'est pour l'olamazé. Si on avait expliqué ça. Donc, si tu l'olamazé est coupé de la Torah, ça vaut rien. Les gens qui prient que pour avoir le méchant, je ne veux même pas dire ce qu'il dit, il les compare à des chiens. Comme les chiens qui veulent manger. Tu pries que pour avoir. Donne-moi de l'argent, donne-moi de la puissance. C'est pas ça. Il faut prier pour que ce que Dieu te donne matériellement, tu l'inscrives dans un projet spirituel. Ça, c'est très important. Toute ta vie, ça doit être comme ça. Qu'est-ce que je fais avec les choses que Dieu me donne? Il faut les traduire. Il faut toujours se voir comme un chevalier de Dieu. Pour ça, moi, j'aime beaucoup l'expression, il faut un judaïsme chevaleresque. Tu vois, les chevaliers sur les épées, ils vont... C'est le point, la cape et le cheval. Voilà, exactement. Tu prends nous sommes des chevaliers chevaleresques. Nous sommes des chevaliers thoraïques. Il y avait les chevaliers teutoniques, qui étaient Amalek, allemands. Nous sommes les chevaliers thoraïques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit se voir en mission. Qui est ton patron? Dieu. Alors chacun a le chevalier qui est fort au lance-l'eau. Alors toi, t'es fort en quoi? Toi, t'es fort pour enseigner, t'es fort pour... je sais pas moi, chacun doit trouver quelque chose. Ses puissances, ses forces, sa puissance qu'il a, qui lui a été investie par Dieu, doit servir pour Am Israël, pour la Torah et pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, ça n'est pas pour lui aussi, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours cette double dimension, c'est très très important. Sinon tu vis une vie misérable. Tu vis que pour toi, ça n'a aucun intérêt. Que tu sois riche ou pauvre, ça ne change rien. C'est une question de qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné. Il faut lui donner un sens. Quelqu'un a le don de l'humour. Il aime bien faire des blagues et tout. Très bien. Utilise ça pour ça, rendre les gens heureux. C'est une grande mitzvah. T'es un chevalier de Torik. Une fois, il y avait un rat qui a vu Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, qui a le droit ici dans le marché au Lamaba? Il ne dit personne. Sauf deux. Il dit lesquels? Montre-les-moi. Pourtant, on parle de religion de juifs. Hein. Il voit deux clowns qui font les clowns. Qui font les fous. Qui font des blagues et tout. Eux, ils ont le droit au Lamaba. Il dit, c'est Charlot? Il dit, oui, parce qu'ils le font. Ils sont contents que les gens soient heureux. Ils sont contents que les gens soient heureux. Voilà, deux, ils ont gagné leur Lamaba. Comment? En faisant les clowns. Coluche. Pourquoi? Parce que si ton intention, c'est de rendre les gens heureux, et ben voilà, t'as gagné ton Lamaba. D'où ça vient ça? Que quoi? Cette histoire? D'accord. Mais où c'est... Donc, Gemara Elé, laisse-moi me rappeler, moi, que mon cerveau encyclopédique va te trouver ça. 2 secondes, attends, je suis en train de scanner tout le chasse. C'était... Je vais te le dire, attends 2 minutes. J'ai oublié, je te le dirai. C'était où? Non, mais c'est-à-dire, c'est une Gemara, quoi. C'est une Gemara, en bas de la page à droite. C'est en bas de la page à Moudbet. Où est-ce que c'est? Je vais retrouver ça. On va dire des bêtises. D'accord? À la fin du coup. Areki lo chivu chamim rak l'artor besvaita bilvad. Ou Adibon a vu ça, d'accord? Aval lo ishma kol ou begmara tanya damashmi akol ou betfilato areze mikatne emuna. Dans la Gemara, il y a écrit que celui qui qu'on entend sa prière quand il prie, il fait partie des petits de la emuna. Ça s'appelle katne emuna. Des petits de la foi. Ils n'ont pas confiance. Quand même peu ce que le Seigneur t'a dit. Parce que j'ai l'impression que Dieu il a besoin de se crier pour qu'il t'écoute. Mikatne amana. Umagbi akolo betfilato areze mevia minavi sheker. Et celui qui crie en priant, c'est comme un prophète mensonger. Ve'av kirashizal pires damashmi akolo betfilato mare keilu en Hashem idbar shomea betfilato. Rashi a dit en sphare. Là, on parle de la Mida. La Mida, pas que de la Mida. Rashi dit que pourquoi est-ce que c'est pas bien de crier cette fila, Tamida? Parce que c'est Rashi dit Mare Keilu En Hashem Idbar Shomea Tfilato. Comme si Dieu n'écoutait pas ta fila, que tu avais besoin de crier pour qu'il t'écoute. Quand tu dis que Dieu n'a pas la puissance d'écouter ton murmure. D'accord? Kashat Tfilato ou Belachash. Avalifi Emet Pirusho, qui a Tfila ou. Alors lui il dit il veut approfondir la chose. Il dit, bien sûr que c'est vrai ça, mais ça c'est la superficialité des choses. La vérité, la profondeur des choses, c'est quoi? Les filles Emet, Pirusho qui a tfila ou shemamim bo idbara sheyase bakashato ve'amana bo idbara ou davak ve'madrega eliona aneelemet. Vezeika emuna, il dit parce que la emuna, c'est bizarre qu'ils disent ça, parce qu'on a écrit un autre texte qui dit t'as pas le droit de croire que Dieu va faire ce que tu demandes, tu dois espérer qu'il le fasse.
Il lui dit que la Emouna, c'est de croire que Dieu, c'est incroyable, ça s'arrive pour moi. Il dit, Avalefi Aemet Pirusho qui atfila ou Shemahamin, il croit, Bo Idbaer en Dieu, Sheyase Bakashato, qui fera ce qu'il a demandé. Vaemuna Bo Idbaer, et le fait que j'ai confiance en Dieu, ou Davak Bemadriga Eliona, cette confiance-là est collée à la hauteur, à une Madriga Eliona, à une dimension très haute, Ane Elemet, qui n'est pas visible, qui est caché. Vezei Kar Emuna, et c'est ça l'essence de la Emuna, qui ma'amin bo idbarer emunato magia adamadriga ane elemet. C'est une Emuna qui arrive à un niveau où ne c'est plus visible, où c'est caché. Kmo shemore alam Aleph, sheurish, d'accord, Emuna commence par Aleph. Aleph est la première lettre de l'alphabet, et le mila Amen, et le vocable Amen aussi est Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, qui magia ad atrala. La Emuna, c'est la capacité de rejoindre Dieu à un niveau de l'origine. Atrala, Aleph. Vegam qui Aleph, Otiot Pele. Le Aleph est une lettre merveilleuse, sur la Shon Alama, qui est cachée. Aleph, ça vient de l'Alfi, caché. Kmo sheidbaer. Vaemuna shlema sheu mitdabek beemunato idbarer ad hamadrega eliona anelemet. Et tout celui qui a la Emuna arrive à une dimension de l'être qui par définition est silence, n'est pas expressible. Si tu peux expliquer pourquoi tu crois, tu n'as pas la Emuna. Si tu peux expliquer, que les gens disent moi je vous explique pourquoi je crois, c'est logique, c'est pas la Emuna juive. C'est bien peut-être, mais c'est pas la Emuna juive. La Emuna juive, c'est une fidélité à Dieu qui est plus fort que tout langage, qui est avant le langage, avant toute logique, avant toute pensée. Une Emuna qui est à l'origine, qui te connecte à quelque chose qui est avant les structures même de la pensée. Avant tout. C'est pour ça que c'est indéracinable. Parce que si tu... Non, Dieu préserve. L'émotionnel, c'est plus bas que la pensée. C'est quelque chose qui est plus haut que la pensée. C'est Neshama. C'est-à-dire que la pensée, la pensée et les idées, la logique, elles sont aussi à faire avec le monde. 1 plus 1 fait 2, c'est parce que la matière est composée comme ça. Il y a un niveau d'être où 1 plus 1 peut faire 10, ça n'existe plus toutes ces règles. Il y a une façon de s'accrocher à un niveau d'être qui est avant toute rationalité. Et ta Emouna, elle doit prendre racine à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'elle est indéracinable. Elle est indéracinable, parce que sinon, si elle est dans la logique, quelqu'un peut t'apporter une autre logique qui te détruit ta logique. Elle est intuitive un peu, non? Ouais, mais c'est intuitif, c'est comment on y arrive. Mais elle est essentiellement, ça renvoie à quelque chose, à une dimension du monde qui est avant le monde. Est-ce qu'on peut avoir un contact avant le... Est-ce que le juif est celui qui a la capacité d'entretenir une relation avec ce qui est plus vieux que le monde et ce qui sera après le monde? Parce que le goy n'est incapable de faire. Le goy, il est dans le monde. Un goy, il ne peut pas avoir cette... Non, le goy, il va avoir une spiritualité dans le monde. Il peut avoir une spiritualité, même peut-être plus que toi, mais il sera dans le monde. Il n'y aura pas de Gdusha. La Gdusha, avec le juif. La Gdusha, c'est justement la question de séparation. D'entretenir une relation avec Dieu qui n'est pas dans le monde. Qui a à voir avec quelque chose qui est complètement désengagé, et du monde d'avant et d'après. C'est pour ça qu'il y a Bereshit, Mashiach. Il est capable de se projeter dans 2 dimensions qui sont plus grandes que le monde. Excusez-moi Rabbi, mais on voit dans la paracha de la semaine notamment que c'est Vaït Hanan et que ça vient nous enseigner que toute fila, elle doit être faite avec supplication. Vaït Hanan, ça veut dire on doit vraiment donner son âme. Alors on voit que quand on donne son âme, c'est les pleurs, c'est les cris, c'est des choses comme ça. C'est au contraire des bruits qu'on entend. Là vous êtes en train, enfin ce que je comprends, vous êtes en train de dire que la tfila profondément c'est une parole qui est indicible, donc c'est même plus les mots tels qu'on les prononce, c'est pour ça qu'on doit la dire à voix basse. Mais on voit là notamment dans la paracha de la semaine que... Mais vous avez vu que Vaïtran qu'il a pleuré ou qu'il a crié Moshe. Vaïtranan, ça veut dire qu'il a pris tout son être. Ça ne veut pas dire qu'il a crié ou pleuré. C'est comme toi, tu comprends tout son être. Il n'y a pas écrit dans la paracha tout son être, c'est en pleurant. Ça veut dire que Moshe pleurait d'ailleurs. Non, c'était beaucoup plus qu'il a tout donné, la leçon de prier à la mort, jusqu'au bout. Oui, mais pas en silence. Dans l'âme, une relation avec Dieu. Pour la supplication, elle doit se faire en silence. Ouais, si tu l'as fait dans la clameur du bruit du corps, c'est qu'encore une fois, on n'est pas dans la Emouna du Aleph. Dans l'origine, il n'y a pas de parole. On n'est pas on est dans le monde. Je ne dis pas que c'est pas un niveau. Quand tu étais Elim, c'est aussi un niveau. C'est vrai, mais vous aviez dit hier que le pleur, c'était... le sang de l'âme, ouais. Donc le pleur, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Oui, le pleur, pourquoi pas. Le pleur, il vient quand? En silence. Tu peux pleurer en silence. Mais c'est des larmes, elles peuvent venir en silence.
Le problème, c'est pas est-ce qu'il y a des effets ou pas des effets. C'est comment tu te positionnes spirituellement au moment où tu pries. Bon, tu regardes l'Avdil, Ben Kadosh Letam et Mamash. Tu regardes dans des séances de prière goy, notamment les évangélistes. Ils rentrent en état de transe, ils crient, ils se roulent par terre. Je sais pas si tu connais ça. Des fous furieux. Tu connais ça? Bon, Rachel, heureusement que je connais pas. Moi non plus, je connais pas, mais moi je connais ça pourquoi? Parce que j'ai des gens qui sont venus pour me voir pour se convertir, qui étaient dans ce genre. Ils m'ont expliqué ce que c'était. Et j'ai trouvé ça infernal. Mais ils essayent de communiquer, ils se mettent soi-disant à parler des langues. Tout d'un coup, le gars qui ne sait pas parler le russe, il parle russe. Il rentre en transe, ou bien il commence à parler latin. Soi-disant, moi j'y crois pas trop, mais ils ont des histoires comme ça dans leur histoire. Ça, mais eux, tu vois que c'est. Mais je ne peux pas. Moi, chaque fois que j'ai vu ces gens-là, je vois qu'il y a un côté théâtral. C'est un côté où ils sont un peu nuls dans la vie, ils sont zéro. Tout d'un coup, ils se retrouvent Superman. J'ai été visiter Dieu préserve Paris Marché-Beau, je sais pas quoi. Tout d'un coup, je deviens Superman dans l'instant du prière. Ah, ils sont contents, après ils jouent de la guitare, ils boivent le vin ensemble. Bon, pourquoi pas, ils passent leur vie. Mais il faut comprendre que c'est du baratin tout ça. Il y a pas de, ils n'ont pas la vraie spiritualité. Alors, c'est ça qu'il essaie de dire ce texte. C'est que quand tu pries, tu dois te désengager de toute représentativité. C'est toi et Dieu, il n'y a plus personne à côté de toi quand tu pries. Tu C'est intérieur, c'est pas extérieur. C'est intérieur. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde de reconnaissance ou de vivre même une expérience mystique. Je suis en expérience mystique. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est comme les enfants qui essayaient à vouloir en Inde, bouddhiste, l'herbe du diable, la petite fumée, tous ces trucs-là, ça a fait rêver des générations. Mais c'est encore de l'ordre du tourisme spirituel. La Torah, elle n'est pas là-dedans, elle est sérieuse. Tourisme spirituel. Ouais, c'est du tourisme spirituel. Il y en a qui rêvent des Caraïbes, il y en a qui rêvent de planer en yoga, en lévitation. Mais c'est du même rêve enfantin. Alors que la Torah, c'est sérieux. La Torah, elle te fait toucher à l'essence. L'essence, oublie les autres, oublie la représentation, oublie toi-même. Tu es en relation avec Dieu. Si ça t'intéresse, essaie de le faire. C'est ça qui est important. Tu veux pas, alors au moins on vit le vrai Olamazé. Commence pas à nous déguiser le Olamazé avec du soi-disant. Ouais. Bon. Ouais. Alors, il y a un truc quand même qui est étonnant. C'est qu'en même temps, on dit la tuila, c'est de l'ordre du dibour. Ça ne doit pas rester dans le silence, on nous dit. Ah ouais, ça on a dit. En absolu, ça doit être ancien pour les kabbalistes. Mais comme nous on est un être parlant, c'est ça. On est obligé de parler. Mais on a une parole qui se rapproche le plus du silence. Donc nous on a trouvé quoi le compromis? Un murmure qu'il n'y a que toi qui écoutes. Ça reste assez interne. Tu as raison. Qu'au niveau absolu, il ne faudrait même pas parler comme les kabbalistes. Mais personne n'est capable de faire ça aujourd'hui. Ah mais en même temps, vous avez sauf les kabbalistes. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'en même temps, on a dit ce qui définit l'homme, c'est cette parole justement. C'est ça qui en fait un niveau. Oui, mais la parole ne veut pas dire forcément. C'est pas une aspiration d'arriver. Le silence, c'est pas une. Tu as raison. Le chant qui a une aspiration. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais ceci, on parle ici d'une parole qui n'est pas communicative avec l'autre. C'est ça qu'on appelle silence. Une parole de toi à toi, intérieure. Ah oui, d'accord. C'est la raison pour laquelle. Ça doit rester parole, mais pas une parole qui s'inscrit dans le champ social, ou dans le champ d'un échange avec un autre, ou que tu es regardé, ou que tu t'adresses à l'autre, ou que tu as besoin d'extérioriser. En toi. En toi, il y a la lumière. C'est la raison pour laquelle Élie n'a pas compris la tefila de Hana, non? Ouais. C'est parce que c'était une vraie tefila. Une vraie tefila totale. C'est l'archétype de la tefila. Tous les alachot, on les apprend de Hana. Elle a pris une tefila extraordinaire parce qu'elle a donné naissance à Shmuel à ce moment-là. Mais lui, il a pas vu ça, justement. Il a cru qu'elle était sous Chicor, Kacher, il a cru qu'elle avait perdu l'esprit. Elle avait perdu l'esprit. Oui. Puisqu'elle était au-delà de l'esprit, elle était dans l'Emouna. Donc elle a cru qu'elle était sous de Dieu, si on veut. Ouais, moi je l'ai compris au contraire. Que quoi? Oui, je vous écoute, je rappellerai lui. Allez-y. La parole, c'est à la base, c'est communication. C'est quand il y a besoin, il y a communication. Ouais. En psychologie, quand on parle de communication, c'est toujours que la racine, c'est le besoin. Donc c'est pareil, transposé à la tefila, il y a un besoin, on s'adresse à Dieu. Après, ça peut être fait dans l'intimité, mais c'est toujours tourné vers Dieu, c'est-à-dire ça ne doit pas justement rester enfermé, mais ça doit être pnimi, mais dirigé. Après, le top, c'est que ce soit le plus détaché, le plus spirituel, le plus absolu possible, mais
Mais ce qui définit, sinon glisse On met dans les le- méditations, la méditation J'ai intérieure. pas mal compris, alors c'est ça, Tout c'est à fait, ça très- l'idée. tout entièrement ce que vous dites. D'accord. Comme dit le Raphaël de Brisk, l'essence de la tefila, c'est Omed Livnei Hashem. Et les kabbalistes te diront Omed Livnei Hashem, tu te tiens devant Dieu. Mais quand tu te tiens devant Dieu, tout le monde comprend qu'il n'y a rien d'autre. Quand tu es devant Dieu, tu es devant l'absolu. Quand tu es devant l'absolu, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. C'est tout. Et Omed Livnei Hashem, c'est la capacité d'oublier le monde et de te mettre devant Dieu, c'est tout. C'est ça que ça. D'où la grande difficulté quand tu pries de ne pas penser à... Dès que quand on prie, on commence à penser à... Et très souvent, c'est souvent que ça arrive. Tout le temps, c'est que l'agma. Pourquoi est-ce que le Satan... L'agma, il dit que le Satan, il envoie, je ne sais plus combien, un chiffre incroyable, 3700 démons. Quand tu fais... Ouais, je ne suis pas sûr du chiffre, mais autour de ça, des milliers en tous les cas, de démons, de genoux, pour t'empêcher de prier. Bien. Et tout, quand tu commences, tu remarqueras que quand tu commences à prier, schlac, c'est à ce moment que ça arrive. Jamais tu penses à ta facture d'électricité quand tu étudies. Mais quand tu continues à... D'où ça vient tout ça? Et tous les psychédéliques, d'après les kabbalistes, tous les psychédéliques qu'on dit avant, et les ktores et tout ça, c'est pour nous protéger contre ces mauvaises pensées. C'est que ça le but. C'est que ça le but. Parce que c'est pour ça qu'à Mincha c'est plus dur, parce qu'à Mincha t'arrives à Shrei, entre deux rendez-vous d'affaires, à Shrei, c'est impossible. Et les chassidim arishonim, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Mais bon, aujourd'hui on pourrait plus faire ça. 1 heure, ils se préparaient par la tefila. 1 heure. 1 heure, ils vidaient l'esprit. Vraiment presque la méditation. 1 heure. Ils priaient pendant 1 heure, ils mettaient 1 heure pour redescendre. Donc 3 heures chaque tefila. Donc ça veut dire qu'ils passaient 9 heures à prier. La Gemara demande comment ils étudiaient. Il va avec une telle prière, ils arrivaient à un tel niveau que ce qu'ils étudiaient en une demi-heure, ça valait 20 heures pour quelqu'un qui ne pas ça. Vous comprenez tout à ce moment-là. Ils étudiaient effectivement 2-3 heures par jour, ces gens-là, les grands Tanaïm. Mais en 2-3 heures par jour, c'est comme pour nous, 40-50 heures. Mais il faut au moins apprendre, on ne va pas prier pendant 3 heures, on va nous prendre pour un fou. Mais on doit, nous, au moins, essayer, avant la prière, de ce qu'on appelle décanter. Décanter, se vider. C'est bien de ne pas arriver comme ça, tu pries. Dans la Shrei, c'est pour ça qu'il faut arriver à dire les ktorettes, prendre 2 minutes, méditer un tout petit peu, se vider. Dire, maintenant, je vais parler à Dieu. Donc tout le reste, on oublie pendant un quart d'heure. L'Egmara dans Brachot, elle dit que celui qui commence à tefila 2 pas après l'entrée de la Beth Knesset, il a appelé un tipèche. Ouais, parce qu'il ne peut pas avoir la kavana. Très bien, on continue. On finit juste le Pérec. On finit le Pérec, là, le chapitre. Et la vraie Emouna, c'est d'être capable de se coller à Dieu à ce niveau de l'invisible. Et celui qui parle fort, il n'est pas dans cette invisibilité, il est dans la présence du monde. Il devient niglé. Il parle, il exprime, alors qu'on est dans un rapport qui doit être invisible. Et tout ce qui est niglé, tout ce qui est révélé n'est pas collé à Madriga Eliona, qui a Elion ou Nistar, parce que tout ce qui est haut est caché. Et cette chose est connue par les gens qui comprennent. C'est pour ça que celui qui prie à haute voix n'a pas de Emouna. Il est petit Emouna. Il croit en Dieu parce qu'il parle à Dieu. Mais il a Katne Emouna. C'est exactement la définition. C'est un petit croyant. Le grand croyant, il ne parle pas à voix haute à Dieu. Il communique dans le silence avec Dieu parce qu'il se lie à un niveau qui est au-delà du monde. Qui n'est pas vu. Alors là, c'est plus fort. Et celui qui élève la voix très fort pendant la tefila, il fait partie des navis sheker, des prophètes mensongers. Parce que eux, les prophètes mensongers, c'est quoi? Ils se collent aux forces de l'impureté. Kochotatuma. Et eux, c'est intéressant comme définition. La force de l'impureté, tous les genoux et tout ça, c'est une spiritualité qui n'est pas liée au haut. Ça existe, mais c'est une spiritualité qui est liée au bas. C'est comme les débris de spiritualité d'en haut. C'est pour ça que c'est impur, parce que c'est pas lié à l'origine. C'est une spiritualité qui se coupe de l'origine. Ça serait ça l'essence même de la Touma, de l'Avodazara et tout ça. C'est une spiritualité qui est dans le monde, qui est ici. Pour ça, l'Avodazara, c'est vraiment ça, c'est adorer la mer, adorer la terre, adorer les étoiles, tout ce qui est manifeste. La puissance divine dans le monde, tu l'adores. Ça, c'est Touma. Mais Dieu préserve arriver à quelque chose de moins grave que l'Avodazara, mais qui est ressemblant, ça va un rapport spirituel qui n'excède pas le monde, qui est toujours ici.
qui n'est pas caché. C'est pour ça qu'on les appelle les forces extérieures. Et donc c'est pour ça que celui qui parle, qui prie à voix haute, c'est comme s'il ne pouvait pas voir Dieu dans l'intériorité, dans la vérité, il est obligé de voir dans les forces extérieures, dans ce qui est manifeste, dans ce qui est matériel, et ça s'apparente à la Vodazara et aussi à la prophétie mensongère. Voilà, on a fini là ce petit chapitre. On reprendra si Dieu veut. Prochain cours a lieu le 28 août au matin. Je vous attends. 28 août.